Est-ce que Montréal est une ville où on s'ennuie? Je me suis dit que j'allais répondre à cette question depuis Tokyo au Japon. Si tu suis les vidéos, tu sais que généralement les Québécois ont tendance à couper l'hiver pour résister au froid. Moi cette année j'ai décidé de le couper en Asie, pas seulement le Japon, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour répondre à cette fameuse question. Bon, on va quand même profiter d'un peu plus de calme pour répondre à cette question. Donc oui, c'est une question qui revient assez souvent et je vais te donner mon avis sincère en tant que Français qui a déjà vécu en Angleterre, en Australie, qui a voyagé dans une quarantaine de pays et qui vit à Montréal depuis 5 ans. Est-ce que Montréal est une ville où on s'ennuie? Parce que c'est vrai que c'est souvent les critiques qu'on peut entendre. Ah mais Montréal, c'est pas New York, Montréal, c'est pas ci, c'est pas ça. Et en toute transparence, je vais te le dire, oui, c'est vrai. Montréal, c'est pas New York. Montréal, c'est pas Tokyo. C'est pour ça que je fais une vidéo depuis Tokyo. Je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle. Oui, c'est sûr que c'est une grande ville, certes, mais c'est pas la ville avec le plus d'activité non plus. Je m'explique par rapport à ça. Le plus d'activité, ça dépend aussi des profils. Montréal, c'est une ville qui déjà va pas bouger de la même façon en hiver et en été. En été, c'est vrai que c'est quand même hyper vivant, hyper stimulant et ça va dépendre aussi de qu'est-ce que tu recherches dans la ville dans laquelle tu vis. Il y a énormément de festivals. C'est vrai qu'au niveau culturel, il y a plein de choses. Donc oui, ça bouge, hein. C'est pas une ville morte non plus. Mais c'est sûr que, évidemment, et ça je pense qu'il ne faut pas le nier, c'est pas une ville que tu vas comparer à New York, à Tokyo, c'est pas des villes qui dorment jamais. Je trouve que si tu recherches une ville comme ça, il vaut mieux que tu ailles dans un New York, dans un Londres, dans un Tokyo, mais peut-être pas à Montréal. Moi, pourquoi j'ai choisi Montréal? Tout simplement parce que je cherchais une grande ville, oui, une ville où il se passe des choses, ok, mais je cherchais quand même une ville pour me poser vraiment pour le côté, j'ai pas envie de dire un peu plan-plan, mais une ville quand même relativement calme, où tu as les avantages de la grande ville, mais tu n'as pas trop les inconvénients, où tu sais que tu peux te poser. C'est une ville où tu peux avoir des moments de sérénité, de détente, et ça, c'est ce que j'ai retrouvé à Montréal. C'est pour moi une ville qui est super pour développer une carrière, grimper les échelons, ensuite pouvoir bâtir une vie de famille, être dans une grande ville sans que ce soit insoutenable. Donc voilà pour moi quelle est ma vision de Montréal. Si là, tu as eu un moment de ta vie où tu veux que tout aille super vite, où tu veux aller dans plein de restos, plein d'épiceries ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas forcément la ville que je vais te recommander. Par contre, si tu veux une grande ville où il y a quand même un certain nombre d'opportunités, mais sans que ce soit étouffant avec des mini-vies de quartier et tout ça, qui ont chacun leur univers, leur personnalité, là, Montréal va être génial. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question parce que c'est un truc que je vois beaucoup passer et je vois qu'il y en a beaucoup qui essayent de se défendre, de dire mais non, c'est une ville qui bouge énormément, mais non, c'est une super ville, non, c'est pas une bonne ville. Chaque ville est faite pour une personne en particulier, pour un certain profil à un moment de sa vie. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais très heureux de vivre à Londres, mais là, actuellement, je ne me verrais absolument pas vivre à Londres. Ce serait trop épuisant pour moi, ça irait beaucoup trop vite. Là, pour moi, Montréal, c'est le parfait entre-deux. Une grande ville, la plus grande ville du Québec, une des plus grandes villes au Canada, un beau rayonnement international, des opportunités dans plein de domaines, on laisse sa chance aux gens. Tu peux maintenir ta langue, parler en français, ce qui est aussi un avantage, on ne va pas se mentir, que ce soit pour le côté professionnel, mais aussi d'avoir la langue du cœur, de garder sa langue natale, ça fait quand même plaisir. Mais après, la notion d'ennui ou pas, ça va vraiment dépendre de chacun. Donc ça, à toi de te faire ton opinion par rapport à ce que je viens de te dire dans cette vidéo. En tout cas, moi, je n'échangerai pas de ville pour rien au monde. Dès que j'ai envie que ça bouge un petit peu plus, je fais comme je fais actuellement. Là, je suis à Tokyo, donc là, c'est sûr que ça bouge beaucoup plus. Et après, si j'ai envie d'aller chercher un environnement différent, je vais chercher cet environnement différent. Mais pour la vie de tous les jours, moi, j'ai trouvé mon équilibre à Montréal. J'adore la ville, j'adore le Québec et ça fonctionne pour moi. Voilà, donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et je te dis bonne journée, bonne soirée suivant quand tu regardes cette vidéo. Ciao!